C'était génial sur le lac. J'aurais pu encore pagayer des heures. Tout est dans la précision et la maîtrise de soi. Ça fait 18 mois que j'arrête pas de changer de discipline en gym. Et là, j'ai vraiment l'impression que le canoë-kayak, c'est le premier sport avec lequel je fais travailler tous les muscles de mon corps. Ouais, c'est vrai, tu le sens pendant une semaine. Toi, peut-être, mais moi, je suis au top, alors... En tout cas, on forme une sacrée équipe tous les deux. Hein. La moitié de l'équipe, ouais. Toi, je sais pas. Je crois qu'on a une chance de décrocher le titre cette année. Eh, vas-y doucement, ça fait 15 jours qu'on s'entraîne. En fait pas, le niveau est pas très élevé ici. Alors, c'est dans la poche. Ouais, sauf si tu m'empêches d'avancer. Ouais, c'est ça. Il y a très peu de lycées branchés kayak. C'est l'aviron qui est à la mode. Et tu crois vraiment qu'on pourrait gagner le titre? Ouais, c'est possible. Et ce serait quoi le programme? On passe tout de suite à l'entraînement intensif. 2-3 courses de sélection. T'es partant? Ouais. Si tu peux supporter la pression. Tu seras le premier à craquer, tu peux me croire. Ça marche, d'accord? Alors je m'occupe de ça. Ouais. À l'attaque. Avant l'invention du fax, de l'ordinateur et des missiles atomiques, de quels moyens de communication à grande distance les gens disposaient-ils? Le téléphone. Et au siècle dernier? Les signaux de fumée, monsieur. Les pigeons voyageurs? Ils écrivaient sur le dos des chevaux, monsieur. Que faisait-il avant toute chose? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Sarah? Le moyen le plus courant, c'était sûrement par épître, je me Tu veux trompe? dire qu'ils s'envoyaient des pages de la Bible, c'est ça? Épître est un mot ancien qui veut dire lettre, Ryan. Ah, je le savais, c'était une blague. Et certains affirment que l'écriture est un art en voie d'extinction. Vous êtes d'accord? Ça dépend, si on... Oui, si on parle en volume, on écrit sans doute plus de lettres aujourd'hui que dans le passé. Tout à fait exact. Et cela bien que la plupart de ces écrits soient rédigés sur ordinateur et véhiculés par l'informatique. Mais il y a un siècle, tout passait par une lettre. L'information, le commercial et même l'amour. Un peu comme le Minitel Rose, alors. Ouais, c'est pareil. Graz, on le sait que t'es un grand poète. Allez, avoue-le que tu passes des heures entières. Bien, je suis très content de voir que vous êtes tous passionnés par ce que représente une lettre. Une seconde. Vous allez devoir écrire une dissertation sous forme de correspondance. Sur quoi? Vous travaillerez 2 par 2. Vous rédigerez une suite d'épîtres comme si vous viviez en Australie à la fin du siècle dernier. Compris? Eh, Megan, tu veux le faire avec moi? Et où est-ce qu'on en était? Ah, on n'a qu'à prendre quelques épîtres et voir ensemble ce que ça donne. Draz, où est-ce qu'on en était? J'en sais rien. Eh, on se le torche vite fait tous les deux, ce devoir, Anita? Hein? Non? Non. Allez, au travail. Oh, c'est nouveau, c'est la première fois que je travaille dans la Il n'y a restauration. pas vraiment de la restauration ici, mon petit. C'est plutôt comme nourrir les fauves dans un zoo. Ah, tu places toujours les friands dans le four de la gauche vers la Et droite. qu'est-ce qu'on vend comme sorte de friand? À la viande avec et à la viande sans. Avec ou sans quoi? Sauce tomate. Il a même pas dit ce qu'il voulait. Oh, Denis, c'est un habitué. Ah, voilà ton premier vrai client. T'écoutes? Ouais, et 2 hot dogs et une GB. Une grosse brioche, je la lui sers. Ah, puis non, 2 friands avec sauce tomate. Je te rattrape. Ça m'étonnerait. J'arrive. Ah, quel parcours, bravo. J'aimerais progresser aussi vite que toi. J'ai l'intention de faire encore beaucoup de progrès. Ah, jusqu'où t'iras? Dis donc, je t'ai encore jamais vu au Charpoul, je crois. Mes amis se retrouvent plutôt de l'autre côté de la ville. Tu veux venir vers 5 heures? Seulement, si t'as rien d'autre à faire à cette heure-là. Ouais, bien sûr, d'accord. Bon, je vais me doucher. Oui, À tout à l'heure. bien. Anita? Vous vous entendez bien, hein? Ah, il est très chouette. Ouais, c'est un sacré sportif. Et on se voit tout à l'heure. C'est très mauvais pour leur santé. Ils se nourrissent que de friands à la viande et de saucisses. Est-ce que c'est étonnant s'ils n'arrivent pas à se concentrer sur leur travail? Non, ce n'est pas étonnant. Denis mange 10 friands par semaine. Je crois que le lycée est aussi responsable de ça, non? Oui, je le crois aussi. Je pense que l'éducation ne se limite pas à ce qui se passe en classe, c'est vrai. Alors vous êtes d'accord avec moi? Oui, cette cantine roulante a toujours été une de mes grandes préoccupations. Bon, alors exigez qu'on y propose aussi de la nourriture saine. On a déjà essayé, mais les élèves ont continué de demander des frites et des friands, et les bonnes choses sont parties à la poubelle. Alors la solution est très simple. Ne laissez pas le choix aux élèves. Ils seront bien obligés de manger ce qu'il y aura. Oui. Vas-y. Joli. Merci. Allez. Ça fait combien de temps que tu fais du canoë-kayak? Environ 4 ans. J'ai gagné un titre d'état à ma première course et depuis je suis mordu.
Ah, c'est génial. Ouais, à part que c'est pas très social comme sport. Ça se pratique le matin, on se lève de bonne heure. Je t'empêche pas de te coucher au moins. Ah non, non, je suis pas en train de me plaindre, je te dis ça comme ça. Ça va là. Tant mieux. Parce que moi j'aime beaucoup parler avec toi. La partie est finie. Ok. Est-ce que tu veux boire autre chose? Non, ça va. Assieds-toi. Ça bouge beaucoup ici. Mais... Et pourquoi tu t'es jamais intéressé à moi? J'en sais rien. Je dois être un peu timide. Vraiment? Ça soigne? Tu sais, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Tu sors avec une fille? T'as déjà une copine? Non, non, c'est pas ça. Bah alors quoi? Je pensais que je te plaisais bien. Je te trouve très sympa, je t'aime beaucoup. Je sors pas avec les filles, Anita. Pourquoi? Je suis gay. Oh, zut. C'est bon, Kurt. Continue comme ça. Pousse, pousse, pousse. 1, 2, 3, 4. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je l'avais dit qu'on était bon. Oui, l'entraînement c'est une chose. Mais quand ce sera une vraie qualif, ce sera beaucoup plus dur. Ouais, pourquoi tu te marres? C'était pas l'entraînement. On vient de se qualifier pour la course du titre, mon vieux. Je savais bien que je t'amènerais vite à un bon niveau. Oh, quel culot! M'amener à un bon niveau, man. Tu crois ça, hein? Je vais te le montrer, mon niveau, moi. Pourquoi tu m'as pas dit que ce type, c'était un officiel? Hein? Je savais pas si tu supporterais la pression. Moi? Pas supporter la pression? Et où tu vas, toi, hein? Oh! 1 pour rien, 2 pour rien, 3 pour rien. Très cher maître, après avoir quitté le port, notre beau navire fut la proie d'une terrible tempête. L'imposant vaisseau tanguait comme une coque de noix. J'étais un peu malade, mais je n'y pense même plus. Ce qui veut dire en clair Que j'ai passé mon temps à... Ryan est vraiment marrant. Ouais, c'est vrai. Lorsque nous avons touché terre, nous avons sympathisé avec quelques autochtones. Ce qui doit se traduire par... Bah, il s'est trouvé une fille et il s'est saoulé. Est-ce que tu as vu comment il marche? Il dégage une sorte d'aisance naturelle, tu vois? Juste ce qu'il faut. T'es amoureuse de lui, toi? Si, si. Peut-être bien. Peut-être, mais arrête. D'accord, d'accord. Comment t'as deviné? Un coup de chance. Il le sait, lui? Ça va pas. T'es mort si tu parles, est-ce que c'est clair? De toute façon, il y en a que pour mademoiselle Megan, alors en face d'elle, j'ai pas beaucoup de chance, tu crois pas? Lee, non! Arrête! Ne fais pas ça! Voilà. Mais je rêve, là! Pas du tout. Ça ne te fera pas de mal de goûter, Denis. Bon, allez, Ethel, je veux autre chose que de la salade, moi. Je suis pas un lapin. Ouais, attention devant. Tu parles, y a plus rien à bouffer là-dedans. 2 friands à la viande et un hot dog. Changement de menu, Drazik. Juste là. Yaourt nature. C'est quoi ce plan foireux? C'est de la prévention sanitaire. Y a pas de hot dog? Non. Les cellules graisseuses qu'on stocke à l'adolescence ne disparaissent jamais, tu sais. Alors pas de jambon mayonnaise, pas de chips, pas de friands à la viande, pas de saucisses? Non, tout ça, c'est sursaturé de graisse.
Bon, alors donne-moi une de ces quiches bio Une quiche au métal? Voilà. Tiens. Tu vas aimer, Drazik. Denis! D'une main! Bah attends, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la grande classe, hein? Il y a de la chance, mec, ça s'appelle de la chance. Mais qu'est-ce que t'as? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est du poison! Mais quoi? Mais qu'est-ce qui est du poison? La quiche au métal! La quiche au quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi comme bestiole, le métal? C'est un truc mortel! Tu veux un médecin légiste? Ah, arrête de remuer, Draz, laisse circuler le sang, hein! Pour moi, c'est foutu, sauf les autres! Mangez pas de métal! J'y vois presque plus rien! Qu'est-ce qui se passe, Drazik? La nourriture équilibrée ne lui Oh, convient oui, bien pas! sûr. Allez vite, Drazik, debout, relevez-vous. Et il va y rester, je vous dis! Je la vois, elle me parle! De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, il Allez, délire. maintenant, ça suffit. C'est le diable! C'est le diable qui me parle! Drazik, ça suffit. Ah, je peux plus Arrêtez regarder ce ça. petit jeu. Pourquoi rester ici? S'il y a plus de friands, plus de hot dog, il y a plus de raison de Drazik, vous vivre! allez trop Ah, loin. est-ce que vous êtes contente Ça suffit, maintenant? Est-ce que vous écoutez-moi. êtes contente? Arrêtez, Et Denis. qu'est-ce que je vais devenir avec ce cadavre? Alors, comment ça s'est passé avec Paul hier soir? Ça te regarde pas, Kurt. Quoi? Écoute, Anita, c'est vrai, je t'aime beaucoup. Mais tu sais bien que tu as le droit de sortir avec qui tu veux. Je suis simplement et sincèrement intéressé par tout ce qui te touche. Tu comprends? Je crois que t'es jaloux aussi. Oh, d'accord. Je le suis peut-être un peu, ouais. Eh ben, si tu veux tout savoir, ça s'est pas très bien passé, voilà. Alors finalement, Paul n'est pas le garçon extraordinaire que tu croyais qu'il était. Non, il est formidable. Qu'est-ce qu'il a fait alors? C'est plutôt ce qu'il a pas fait. Quoi? T'as aucune raison d'être jaloux, Kurt. Paul est gay. Bravo, Kurt. T'arrives une fois que le plus dur est fait, c'est bien vu ça. Je suis là, non? Ça va? Ouais. T'as des ennuis? Bon alors, on se raconte des conneries ou on s'entraîne? Prends tes nouvelles, c'est tout? Eh ben, t'occupe pas, monte. Ouais, ouais, comme tu veux. Ouais. Aujourd'hui, je me suis rendue sur les terres de l'Ouest. Il a tellement plu ces derniers jours que la rivière est infranchissable pour plusieurs semaines. J'ai toutefois été soulagée de voir que le troupeau avait réussi à se réfugier sur les hauteurs et que nos pertes sont a priori très minimes. Qu'est-ce que t'en dis? Super. Oh, tu le penses pas, c'est pas très passionnant. Eh ben, moi je suis ton ami, alors je dirais plutôt que c'est carrément chiant, ouais. Oh, va-t'en! Merci de ta brutale sincérité, mon ami. Bah, c'est toi qui voulais le savoir. Non, je sais, le seul truc c'est qu'il faut vraiment que j'ai une bonne note. Et si tu trouves ça ennuyeux, ton père en dira la même chose. Alors, pour que ce soit plus intéressant, Oui. il faudrait d'abord que tu écrives ta lettre sur un sujet qui te passionne vraiment. Oh, tu sais, je ne suis pas passionnée par tellement de choses. Ah ouais. Je trouve que t'es quand même drôlement remué par Ryan Shippers. Mais t'as qu'à lui écrire... Tais-toi, tu m'entends? Ne prononce même pas son nom. Je ne voulais pas que tu le saches et je ne veux surtout pas que ton père le sache. Ouais, personne n'a besoin de le savoir. Tu peux... Oui, tu changes le nom, tu vois, tu mets pas le sien. Tu peux me dire ce qui va pas? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a quelque chose qui va pas? Tu l'as peut-être pas remarqué, mais on était mauvais aujourd'hui. Eh ben, c'est peut-être qu'on n'est pas aussi bon que tu le croyais. C'est sûr qu'on ira pas loin si on fait pareil le jour de la course. Laisse tomber alors. Non, c'était pas un bon jour, après c'est tout. On vise peut-être un peu trop haut, on va trop vite. Et qu'à laisser tomber l'entraînement de demain matin et garder celui du soir. Ouais, d'accord. Bon, j'y vais, j'ai un tas de trucs à faire. Hein. Tu me donnes pas un coup de main pour le rentrer? Je peux le faire tout seul, non?
On remet ça demain soir ou pas? Comme tu veux. Tu ne sais peut-être pas encore que j'existe, mon amour, mais je sais qu'un jour je te trouverai près de moi et que tes bras nous guideront ensemble vers l'éternel bonheur. Waouh, tu craques vraiment pour Ryan. Oh non, il ne s'agit pas seulement de Ryan, je l'ai seulement pris comme point de départ et ensuite j'ai développé. Tu sais ce que c'est quand tu te laisses emporter. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est pas trop en dehors du sujet. C'est une dissertation sous forme de correspondance et ta correspondance est très claire. Oui. Lee, si tu pouvais faire un vœu en étant certain qu'il se réaliserait, ce serait quoi? Oh, je suis bête, ce serait de revoir ton frère. Oh, je te demande pardon, tu me connais, tu sais bien que je parle toujours trop vite. Non, non, c'est pas grave. D'un seul coup, j'ai pensé à lui, c'est tout. Oh. Oups! J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Et on est seulement amis, maman. Jurez, Madame Delaine. Oui, est-ce que l'un de vous deux pourrait venir m'aider à mettre la table? Oui, j'arrive, juste le temps d'imprimer mon devoir. Bien. Je vais te le faire. D'accord, merci. Sarah, je sais ce que tu ferais comme vœu, toi. Connaître le bonheur dans les bras de Ryan Shepers, hein? Oui. Bon. Cher Georges. Cher Ryan. C'est gentil de passer me voir. Ah, il me faut tout de suite un double cheese bacon. Je crois qu'il en reste plus un seul. Quoi? Alors, j'ai attendu ce moment-là toute la journée. Ah bah, je suis désolé, tout le monde s'est jeté dessus. Je savais pas qu'ils étaient aussi bons. Il a dû se passer quelque chose. Et est-ce qu'il y a encore du jambon? Peut-être. Je sais pas ce qui reste. Tu existes. Vas-y doucement, tu veux? Je pourrais nourrir le tiers-monde avec la tranche que tu prends. Oh, qu'est-ce que t'as là? C'est super. Vas-y, fais-moi un drap. Ah, pas de chance, c'est la dernière tranche. Allez, coupe-le en deux. Fais pas le rat, mec. C'est moi, Denis. Eh oh, les gars, vous pouvez me dire ce que c'est que ce cirque? De les abrutis qui ont changé toute la bouffe du lycée. Il y a plus que du biologique maintenant, hein. Ah bah, on peut pas vivre de racines et de pissenlit et de germes de maïs. Oh, c'est pour les vaches, ça. Bah, si vous vous mettez à donner du lait et que vous le vendez à bon prix, ça m'intéresse. Ce qu'on devrait faire. On va faire entrer des vaches dans le lycée en signe de protestation. Entrer des vaches, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves à qui ça plaît pas, cette histoire? Oh, ça plaît à personne un peu plus, c'était l'émeute. Oh, j'en ai marge. Oh, des vrais dingues. Je vais vomir, là. Hot dog moutarde, sauce tomate, hot dog pour tous, approchez. Votre vrai friand à la viande. Fait un prix sur le spécial. Venez chercher votre hot dog. Approchez. Vous êtes les sauveurs de la race humaine. Ah, on fait Deux friands d'espo et soparadin sur la viande. Il n'est jamais radin sur la viande, Drage. Serre deux friands, monsieur. Deux friands à la viande qui Merci. marche pour Denis. Fais péter Un prix sur le Merci. spécial. On va vas-y. Ça rend fou le manque de viande. Super, on on est les gratuit. rois du business. Et voilà, mon vieux. Oui, je sais. Tiens, merci. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Personne n'a l'air de s'en plaindre. Moi, je suis en train de me plaindre! Ferme-la et va jouer dans ta cour. Oh, la ferme toi-même, Razzie! Vous n'avez pas le droit de vendre des hot dogs! S'il vous plaît, écartez-vous, Vous ne devriez pas manger ça, Allez, c'est très laissez mauvais. passer la dame, c'est peut-être un gros client. Une seconde, j'aimerais savoir ce que vous êtes en train de faire. On nourrit la population. Vous vous appelez Despo, c'est bien ça? Le roi de l'entreprise privée. Et vous T'as rien à faire ici. sur une propriété privée. Je pense que c'est avec l'accord de la plupart des gens du lycée. C'est pas vrai? Je peux pas y croire. Il faut les arrêter, mademoiselle, vous ne pouvez Non, pas les je laisser n'ai pas faire. l'intention de les laisser faire. Je veux que vous sortiez immédiatement de l'enceinte du lycée. Vous ferez obliger vos élèves à sortir pour aller manger dehors. Le premier qui franchira les limites du lycée sans permission sera immédiatement renvoyé pour une semaine, c'est clair? On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va manger? Ce que l'on vous propose est excellent pour votre santé. De plus, les bénéfices sont reversés à notre lycée. Ah, mademoiselle, il faut avoir 4 pattes pour manger tous ces trucs bio, là. Une nourriture saine n'a jamais fait de mal à personne. Et qu'est-ce que vous faites de ce pauvre type qui s'est fait écraser par une caisse de concombres, hein? Despo, vous m'avez bien comprise. Je vous somme de partir tout de suite ou sinon je vous fais expulser, c'est clair? Allez, allez, ne restez pas ici, laissez-le partir. Allez, en cours, allez, dépêchez-vous, regagnez vos places. Allez, dépêchez-vous. Et n'oubliez pas que votre devoir sous forme de correspondance est à rendre demain. Il y en a qui l'ont déjà terminé, monsieur. Oh, ça, pour toi, c'est une première, Ryan. En fait, c'est pas le mien, je l'ai trouvé dans mon casier. Ah, tu devrais peut-être nous en faire profiter. Non, non, je crois pas, non. Je crois que nous serions tous délivrés d'un suspense insupportable, non? Te
fais pas prier, Ryan. Allez, allez, dépêche-toi. Bon, d'accord. Eh, vas-y, Ryan, bravo. D'accord, d'accord, vous l'aurez voulu. Hein. Oui. Je commence. Cher Ryan, je serais incapable de te dire cela de vive voix, mais depuis notre première rencontre, tu es l'objet de mes pensées et de mon désir. À ton avis, de quel désir elle parle, oui? Et bien que je sois souvent près de toi, un gouffre nous sépare. Mais je comble lentement ce gouffre de mon amour. Sachant qu'un jour tu en percevras les signes et qu'enfin nous serons réunis. Arrête là, je surchauffe. Bon, allez, je crois que ça suffit, Ryan, ça suffit. Oui, épargne-nous les détails sordides, tu veux? Je suis désirable, hein, j'y peux rien. Ah bah bien sûr. Ouais, c'est toi qui l'as écrit. Où tu vas, toi? N'oublie pas que je m'appelle Shepard. C'est ça, oui. Et il n'y a pas de signature. Ah bon? Si, en plus, il y en a une. C'est signé une secrète amoureuse. Oh là là. Oh, c'est sûrement une blague. Vous savez, je me demande quel idiote écrirait un truc pareil en le pensant. C'est tellement nul. Allez, le cours est terminé. Attends, moi là. Tu veux bien me parler maintenant? Je sais que ça s'est terminé par une catastrophe. Mais je croyais bien faire, Sarah, je te le jure. Comment t'as pu t'imaginer ça? J'ai pensé que si Ryan apprenait qu'il avait une admiratrice, il pouvait devenir un peu plus réceptif, que l'évidence lui sauterait aux yeux. On se demande pourquoi ça n'a pas marché. J'aurais jamais cru qu'il lirait la lettre devant toute la classe. Il a pris ça pour une blague. Il a dit que personne ne pourrait écrire ce genre de choses. En tout cas, il sait pas que ça vient de toi. D'accord, je le sais, moi. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai ressenti en l'entendant lire ça et s'en moquer devant tout le monde? Je m'en veux, Sarah. Sûrement pas autant que moi, je m'en veux de m'être confiée à toi. Je te rattraperai le coup. Et comment tu vas faire ça? Je sais pas encore. Je trouverai un moyen, mais... Ne sois plus fâché contre moi, d'accord? Est-ce que la belle rose que tu t'es achetée t'aide à te sentir mieux? Non, c'est pour toi. Accepte-la en signe de paix. Et comme si je n'avais pas été suffisamment humiliée, il faut que j'écrive une autre lettre pour ce devoir débile. Tu veux que je t'aide? Surtout pas. Mais... tu pourrais me faire un café? Poire passe crassane, quiche au poireau. Pas de viande? Ah si, il y a un troupeau de vaches et de cochons par là, tu les verras. Ouais, à 100 mètres. Mesdemoiselles, Oh oui, ce sera un friand, s'il te plaît. un friand à la viande? Ouais. Pas de quoi. Kurt! Kurt, attends-moi! Deux hot dogs, s'il te plaît. Ok, le hot Tu peux dog. me croire, t'es un génie, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as raison. Eh ouais. Juste un hot dog. Alors un hot dog. Ok. La même chose. Et la même chose alors. Merci. Ah, ça marche. Bien, nous avons passé en revue les inventions qui ont bouleversé les techniques de communication au cours du XXe siècle. Maintenant, à votre avis, quelle est dans ce domaine la plus grande vedette que nous ayons eue ces 20 dernières années? Michael Jordan des Chicago Bulls. On parle de communication, Drazik. Non, je plaisante pas. Avec un seul battement de paupières, il pouvait communiquer avec toute son équipe et chaque joueur était dans le coup. Ah ouais, c'est vrai ça. D'autres propositions? L'informatique? Exact. L'informatique a vraiment été quelque chose de révolutionnaire. C'est bien de parler de toutes les merveilles de la technologie, monsieur, mais est-ce que c'est le plus important? Et ce serait quoi? La vraie communication, c'est principalement que les gens soient sincères entre eux. Ah bah ouais, hein. Je suis pas certain de bien comprendre. Si on abreuve n'importe quelle technologie de mensonges, elle les prend comme l'exacte vérité. Ce n'est pas faux. Alors ça prouve que la clé de la vraie communication, c'est la sincérité. C'est une approche intéressante du sujet, oui. Oui, sans doute, mais l'ennui, monsieur, c'est que les gens sont toujours en train de se cacher quelque chose. Des choses importantes.
T'es moche, ça te va comme sincérité? Les homosexuels sont un très bon exemple. Arrête ça tout de suite, Qu'est-ce Kurt. que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne veulent jamais avouer leur véritable nature et je trouve pas ça honnête. On peut pas taxer les gens d'être malhonnêtes parce qu'ils n'ont pas une pancarte autour du cou indiquant quelles sont leurs préférences sexuelles. C'est des conneries, ça. Ils sont malhonnêtes. Ouh là là. Ouais. On est à l'époque du sida et moi, je veux savoir où sont les PD. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez. T'en fais pas, mon chéri. C'est les tendres et grandes coquettes qui veulent absolument devenir coiffeurs. Ils sont très faciles Oh, à repérer. tais-toi. Ça, c'est un stéréotype, mon vieux. Oh, bravo, t'as appris ce mot-là hier, sans doute, hein. En fait, est-ce que t'as une copine? Méfie-toi, tes préjugés commencent à ressortir, Denis. Oh, tu parles, j'adore Shepard, j'adore ces bonnes grosses lèvres bien roses. Miam, 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 miam. Silence. Tout ce que j'ai à dire, c'est que les préférences sexuelles d'un individu ne regardent que lui, personne d'autre. Sauf problème personnel. C'est toujours un problème personnel parce qu'en général, on peut pas les repérer. Bon, ça suffit, j'ai dit. Vous me ferez une disserte là-dessus pour demain en développant les deux argumentations. Commande numéro 9. Un hot dog et tu te gardes la moutarde. Un hot dog sans moutarde et un... Net. Et voilà, madame. Et la même chose que d'habitude pour notre copine Denise. Merci, ma poule. Tiens, régale-toi, ma Denisette. Et ça marche les affaires des sports? Très bien, mon vieux, très bien. Oh, qu'est-ce qui te prend, là? À quoi est-ce que tu joues, hein, Drazik? On est des prestataires de services publics, alors va t'occuper de ton gazon. Oh, qu'est-ce que t'as comme problème? Quoi? Le seul problème, c'est qu'on vous a interdit de vendre vos saloperies à l'intérieur du lycée. C'est une atteinte aux libertés du commerce, votre interdiction. Mais sur le deuxième point, je crois qu'on a capitulé, non? Commande numéro 7, une Mais quiche tu au la jambon terre ou la avec une ferme? tonne de mayonnaise. Une quiche au jambon, Tiens, regarde ta main, tu sors des limites du lycée. Sa main est en dehors des limites. Mais peut-être que mademoiselle Bardet Arrête va maintenant, renvoyer ma stop. main droite. Ah, mais tu te crois plus malin en plus, hein? Tu trouves ça drôle, hein? Je te jure que cette fois, t'as été trop loin cette fois, Drazik. Eh, tu veux pas une bonne quiche bio, ma caille? Je te l'ai mis de côté. Allez, on prend le boulot, les commandes, Drazik, les commandes. Kurt, J'ai pas le temps. j'en ai pas pour longtemps, t'inquiète pas. Écoute-moi. T'avais pas le droit d'agresser Paul comme ça devant toute la classe. Moi, j'ai agressé Paul. Tu fais du sport avec lui, c'est ton ami, alors comment t'as pu le traiter comme ça? Je veux savoir ce que je lui ai Tu l'as fait. humilié devant tout le monde. Et comment j'aurais pu l'humilier, hein? Personne ne sait vraiment ce qu'il est. Allez, 2 contre 2. La partie au prochain. D'accord. Ah, t'appelles ça une passe, toi, ma grande? Et où tu vas? Bravo, ma poule! Voilà ce que... Oh! Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Je décollais, ça... T'approches pas de moi! Mais quoi, qu'est-ce que t'as? Je rigolais, je te dis! Je rigole jamais avec ce genre de choses, moi. Mais quel genre de choses? Un hot dog sans maillot. Un hot dog pour monsieur. Voilà, sans maillot. Voilà. Service rapide. Ouh, de la visite. Ah, c'est tellement bon quand les clients viennent de tous les coins de la ville. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qu'on vous sert? De spéciaux au poulet? Quoi d'autre? Un friand à la viande, un hot dog mayonnaise, du fromage, des petits oignons? Qu'est-ce que vous On voulez? n'est pas là pour manger. Vous êtes un peu trop vieux pour aller au lycée, non? Pourquoi t'irais au lycée quand t'as déjà un uniforme aussi chouette? Ah, je sais pas, ils ont peut-être pas de boulot. Ah ouais, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui vous amène? On a reçu une plainte. Oh. Pourquoi? Trop de viande dans les friands? Coups et blessures sur une saucisse? Votre principal nous a appelé. Oui, je lui avais interdit de pénétrer dans l'enceinte du lycée. Oh, je crois que monsieur l'agent confirmera que je ne suis pas dans l'enceinte du lycée, mademoiselle, mais sur une voie publique. Et c'est pas vrai, monsieur l'agent? C'est exact. Et c'est pourquoi j'aimerais voir votre patente de vendeur de rue. Ma quoi? Oh, vous en avez une, non? Alors vous allez plier tout ça et partir d'ici. Non, Vous n'avez pas le droit. Taisez-vous. Et vous devrez passer par les services sanitaires avant de reprendre la vente. Mais on va manger quoi maintenant? Oh, mais la cantine du lycée est ouverte. Ah oui, faire comme les moutons qui font la queue pour un bon sandwich à la pelouse. Allez, tout le monde dans la grande cour, ne restez pas là. T'es plein, Laissez les vas-y. s'en aller en paix. Allez, Niki, vous pouvez partir aussi, Drazik. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez. Merci, messieurs. Ouais. Oui, bien merci joué, pour tout. les gars. Dès que vous avez un petit creux, vous gênez pas. Toujours au service de la communauté. Hé, t'as une seconde? Je t'écoute. Je voudrais te parler de la lettre que tu as lue en classe. C'est toi qui as fait le coup, hein? Ah, c'était une bonne blague, j'ai trouvé ça marrant.
Non, c'était pas une blague. T'es amoureux de moi? Non, c'est moi qui ai mis la lettre dans ton casier, mais c'est pas moi qui l'ai écrite. Et je pensais pas que tu la lirais devant toute la classe. Si j'avais su Qui que tu l'a l'allais- écrite? Qui l'a écrite? Sarah, elle est dingue de toi. Sarah a écrit une lettre pour moi? Elle aime absolument tout chez toi. Et même ta drôle de démarche lui plaît, elle la trouve sympa. Ma démarche est pas drôle. Non. Ma démarche est Non, pas non, drôle. non, non, c'est pas ça. C'est plutôt... C'est pas drôle ni bizarre. C'est plutôt distingué, tu vois. Ah, j'aurais peut-être mieux fait de rien te dire, tu sais. Mais Sarah a vraiment eu de la peine quand tu as lu la lettre devant toute la classe. Non, non, t'as eu raison. Ouais, t'as bien fait. Je te remercie vraiment. Salut. Salut. Si tu veux voir Lee, il n'est pas là. Oui, je sais, je viens de le voir au Shark Pool. Alors, est-ce que tu veux boire un café ou... Non, non. C'est toi que je suis venu voir. Lee m'a tout dit pour la lettre. Je vais le tuer. Cette lettre débile, mais qu'est-ce qui m'a pris d'écrire ça? Je sais pas, mais tu pensais ce que t'as écrit, non? Oui, mais moi je l'avais adressée à un pseudonyme. Georges. Je l'ai jamais écrite pour que tu la lises. Eh ben, je suis content de l'avoir lu. Je me demandais même si tu voudrais qu'on se voit en dehors du lycée. Qu'on se voit rien que tous les deux? Ouais? Ouais, rien que tous les deux. Je crois que non. Pourquoi? Écoute, c'est gentil de ta part de me l'avoir proposé. Vraiment. Mais, où est le problème? Tu ne fais ça que par pitié. Ce que tu penses vraiment, c'est ce que tu as dit en classe. Tu te rappelles? Quel idiote peut écrire des trucs pareils et c'est tellement nul et tout ça. Non, mais ça, c'était avant que je sache que ça venait de toi. Mais ça ne change rien. Merci quand même, Ryan, mais je crois que je vais tirer un trait. À demain. Au revoir. Au revoir. Il faut qu'on se parle. Je suis pas de ton avis. C'est quoi ton problème, hein? C'est toi mon problème, Paul. Toi et tous tes mensonges. Tu connais l'homophobie, Kurt? Tes conneries, j'en ai ras-le-bol! Je commence vraiment à en avoir marre de vous tous. Vous partez du principe que tout le monde est homosexuel, hein? Le plus marrant avec l'homophobie, c'est que les gens qui croient connaître leur sexualité ont l'air très bien dans leur peau. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Cherche un peu. Tu gonfles! Qu'est-ce que tu fais, là? Tu veux qu'on se batte? Tu veux prouver que t'es un mâle, c'est ça? Je croyais que t'étais mon ami, Paul. On est amis. Pourquoi ça changerait parce que je suis gay et que je te l'ai pas dit? Parce que j'ai pensé que tu me l'avais pas caché par hasard. Tu comprends? J'ai pensé que t'avais remarqué que j'étais un mec. Quoi? Est-ce que t'es assez bête pour croire que parce que je suis gay, j'ai envie de me faire tous les mecs que je croise? Écoute, peut-être que j'aurais dû te le dire. Je suis désolé pour ça. Je voulais pas que ça prenne de l'importance. On a partagé des choses. On a fait des trucs ensemble. On prenait des douches ensemble et... Et alors? Quoi? Est-ce que je t'ai sauté dessus? C'est peut-être ça le problème. T'aurais voulu que je le fasse? Je te déplais pas, hein? T'as pas eu de la visite tout à l'heure? Tu sais très bien que Ryan est venu ici. Tu te sens pas bien? Si, je vais très bien. Il a pas été sympa? Si, mais il avait pitié de moi, surtout. Il t'a dit ça? Il n'a pas eu à le faire, il avait déjà dit ce qu'il pensait en classe. Mais il savait pas que c'était toi à ce moment-là. Tu sais, je crois que tu te trompes. Oui, eh ben c'est pas grave, l'erreur est humaine. Je lui parlerai. Je te l'interdis, il n'y a rien à dire. Je voudrais juste que tout s'arrange. Je te remercie de ta bonne volonté, mais je suis assez grande pour m'occuper de moi. T'es sûr qu'il s'est rien passé de plus? Écoute, Lee, il ne s'est rien passé d'autre, est-ce que c'est clair? N'essaie plus de me rendre service.
Paré pour la course, mon garçon? Mon équipier n'est pas encore arrivé. Il devrait pas tarder. Le bus, c'est bien, mais c'est pas toujours à l'heure. On devrait pouvoir attendre quelques petites minutes. C'est sympa, merci. C'est gentil de me recevoir, mademoiselle la principale. Ça sonne un peu bizarre, mademoiselle la principale. Remarquez, dans un sens, ça se pose là. Oui, je trouve que ça vous va très bien, si je peux me permettre. Et ces quelques fleurs sont pour vous. Je crois que nous devrions en venir à notre affaire. Absolument, mademoiselle. Alors, je tiens d'abord à vous dire que dans le conflit qui nous oppose, mon seul souci est la santé de mes élèves. Tout à votre honneur. Il ne s'agit pas d'une guerre orchestrée contre votre personne. Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais moi, mon seul souci, c'est d'offrir à vos élèves un certain choix culinaire. Oui, et de faire des bénéfices. Oh, mais ça, c'est secondaire, mais néanmoins nécessaire, en effet, oui. Bien, puisque nous nous comprenons, je crois qu'il existe un très bon moyen de résoudre notre petit différend. Je suis prête à vous concéder une franchise sur la cantine du lycée. C'est plus que je ne pouvais espérer. Mais il y a certaines conditions. Oh, faites de moi votre marionnette, mademoiselle. L'année dernière, il leur avait mis 2 minutes dans la vue. On va voir ce que t'as dans le ventre. Allez-y! Ouais, vas-y, Joe! Ouais! Allez! Rattrapez-les, rattrapez-les! Allez, Allez, Junior, on est avec vous! Vas-y, Paul! Allez-y, les gars! Allez! Allez, Joe, allez! On les a eus! Ouais! Super, ouais! Ah bah dis donc, on a couru nous aussi, hein! Belle course quand même! Ouais, allez! C'est ça, ouais. Déjà l'année dernière. Allez, c'est pas grave, les gars. Allez, On est avec vous, nous, hein? Allez, c'est pas grave, vous avez bien assuré quand même. Bravo. Merci. Attends, excellent, les gars. Bien joué. Merci. Merci pour Vraiment, vous avez bien couru. Kurt. Merci. J'étais peut-être à côté de la plaque l'autre fois. Ouais. Tu sais, quand je te dis que tu me... Oui, mais Paul, c'est toi qui avais raison. Tu comprends, quand j'ai su que tu étais gay, j'ai eu un choc. Je suis tombé des nues. Je me suis senti menacé. Mais toi, t'es pas dans le moule. Enfin, ce que j'imaginais être le moule. Alors je me suis posé pas mal de questions. T'en ressors quoi? Je suis hétéro. Tant mieux. Ouais? Allez, reste pas en short. Ils sont trempés. Ouais. Waouh! Ça t'a plu? Coup du tonnerre. C'est beau, hein? Bon alors, est-ce que tu vas me le donner, mon friand à la viande? Bien sûr. Je t'avais dit qu'on les aurait deuxième mi-temps, ma belle. Et voilà, Denis. Par ici, la bonne soupe? Alors ça fait $3 chacun. Tu débloques? Pour un friand? La quiche au métail, c'est $1.
Mais comment tu peux nous faire ça, Despo? Ah, j'aurais dû m'y Vous attendre, faire quoi? ce cher Despo. Sale traître. Ah, j'ai dû céder devant les risques d'une femme. Un jour, vous comprendrez. Quoi, c'est pour une nana? Vous avez vu mon nouveau Tu nous menu? as lâché Ça vous pour une plaît? nana? Hein? Allez, on se casse. Ça leur plaît pas. Drazik, accroche-nous ça, s'il te plaît. Demande à ta mère. Oh, s'il te plaît, Drazik. Et à ton père? Oui, votre père à votre mère, Voilà, à tous les est-ce deux. que tu veux un peu de Si jamais il mayonnaise? revenait, Et ta tu leur sers grand-mère? même pas un bout de pain. Même pas. Lee, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques